Torpedo. Ils avaient fait la différence ce jour-là face aux Suédois en 44 minutes. L'affaire était bouclée, 4-0 après 44 minutes de jeu, avec notamment 2 buts de Tichkov, un attaquant qu'il faut paraît-il surveiller de très près. Et puis au deuxième tour, eh bien, le Torpedo s'était qualifié face à l'équipe qui est 3e en Espagne en ce moment, le Football Club de Séville, 3-1 à domicile. Là, les Soviétiques avaient fait toujours à l'aller la différence dans les 5 dernières minutes de jeu. Ils étaient un partout avec Séville à 5 minutes de la fin, et puis dans les 5 dernières minutes, ils avaient marqué 2 fois. Et puis comme le Torpedo avait été battu à l'un par 2-1 à Séville, eh bien, ils s'étaient qualifiés sur le terrain espagnol. Ces deux résultats, je crois, situent bien la valeur de cette équipe du Torpedo Moscou, sans doute l'une des plus fortes équipes encore en lice dans cette Coupe de l'UEFA. Oui, certainement. Une équipe qui pourtant n'a pas un grand renom international. On les connaît, nous, parce qu'ils avaient été éliminés par Bordeaux en 86-87 en quart de finale. Et c'est la simple connaissance que l'on a, nous, joueurs français, de cette équipe du Torpedo. Mais enfin, un parcours européen, je crois que sur ces 2 premiers tours, qui est quand même très significatif. Vous n'aviez pas joué à l'Ingirette ce match face au Torpedo parce que vous veniez de quitter Bordeaux et vous étiez parti à Marseille. Oui, je n'étais plus à Bordeaux, mais là on a du mal à reconnaître cette équipe. Il n'y a plus beaucoup de joueurs qui subsistent de ces confrontations avec les Bordelais. Et oui, il y a notamment 2 ou 3 joueurs qui sont partis à l'étranger, car maintenant plusieurs joueurs soviétiques évoluent à l'étranger, notamment la star de cette équipe qui était Yuri Savichev et qui est parti en Grèce. Alors voilà, les 2 équipes sont entrées sur le terrain. Au centre, le trio d'arbitres avec cet original, M. Rotisberger, l'allemand, arbitre du centre. Il aura un juge de touche yougoslave, M. Popovic, et un autre soviétique, M. Zurkirchen. Oui, ça c'est assez surprenant parce que d'habitude, au niveau de la Coupe d'Europe, les trios sont constitués par des arbitres de même nationalité. Là, la plus surprenante, je crois que c'est la nationalité de l'arbitre de touche qui est soviétique. Mais cela dit, peut-être a-t-il la double nationalité, parce que ce monsieur Popovic, juge de touche, on le voit souvent, et je crois qu'il vit en Suisse. En tout cas, ce que me confiait avant le match le délégué de ce match, monsieur Maravik, qui est un ancien coéquipier d'Henri Biancheri, le directeur sportif de Monaco, puisqu'ils ont joué tous les 2 au Racing. Ce qu'on peut dire, je crois, de cette équipe du Torpedo, c'est que quand même, c'est de voir qu'elle marque beaucoup de buts sur son terrain. Donc certainement, et j'en discutais avec Arsène Wenger qui me disait que techniquement, devant, ça allait très vite et c'était très incisif et donc très provocateur, avec après une très grande rigueur et tout à fait soviétique, avec une grosse valeur athlétique. Alors je crois que les Monégasques vont avoir une partie très difficile, mais je crois que... Alors la composition des équipes que normalement vous devez voir sur vos écrans en France. Pour l'équipe soviétique, dans les buts Saritchev, derrière des grands gabarits, Rogovskoy, Afanasiev, Polukarov, des joueurs qui culminent à 1m85 et mieux, Agashkov, Gretchin, Choustikov, Savichev, Nikolai, frère jumeau de l'autre. Alors que c'est parti avec un premier ballon jusque dans les bras de Jean-Luc Ettori. Et puis devant les deux vedettes, Tichkov et Gitchelov. Quant à l'équipe de Monaco, eh bien pas de surprise, c'est l'équipe type, dans la mesure où Georges Weah est blessé. C'est l'équipe qui a joué notamment vendredi dernier à Brest. Premier dégagement de Jean-Luc Ettori. Et un ballon contré par la défense de Torpedo, avec ce dégagement directement en touche, et donc il n'est pas sorti ce ballon. Veuillez nous pardonner parce qu'on va vous mettre à l'aise avec Alain Giresse, on ne voit absolument rien. On est dans une cabine, il y a du vent, il y a de la pluie, et donc les vitres devant nous sont complètement opaques. Donc on devine plutôt qu'on ne voit ce match, Alain. On voit quand même que les joueurs ont quelques difficultés à tenir leur équilibre sur la pelouse, et qui va au fur et à mesure des minutes dans ce match-là va devenir très lourd. Donc l'équipe de Monaco, rapidement, Ettori dans les buts, Valéry, Sommer, Petit, Mendy, Sauzé, Puel, Bib, Passy, Rui Barros et puis Diaz. L'équipe type donc. On nous dirait qu'en ce moment, même les soviétiques se méfient un petit peu, n'osent pas vraiment se lancer à corps perdu dans cette bataille. Par contre, Monaco reste bien en place à attendre un petit peu de voir comment se déroulent les événements. Choustikov a donné à Joukov. Attention, il est hors jeu. Il est hors jeu signalé par le juge de touche. Et donc dégagement de la défense de Monaco avec M. Rotisberger, donc Kurt Rotisberger.
l'arbitre de ce match. Est-ce qu'il n'est pas suisse, M. Rotisberger, plutôt qu'allemand, Alain? Ce qui expliquerait en fait qu'on pourrait avoir un trio suisse. Moi je pencherais plutôt pour la nationalité suisse. Hein. Oui. Tout à fait, suisse-allemande, oui, je trouve plutôt, hein, parce que cet arbitre ne m'est pas inconnu. Oui, il était à la Coupe du Monde. Mendy, avec un ballon contré par les soviétiques et sans problème pour Patrick Valéry, qui peut donner à Jean-Luc Ettori. 36 matchs de Coupe d'Europe, Jean-Luc Ettori, 35 ans. Et nouveau dégagement du capitaine de l'AS Monaco. Il vaut mieux que Jean-Luc Ettori dégage. Le ballon doit être très difficile à remonter par les défenseurs monégasques. D'ailleurs, le soviétique fait pareil. Sarichev, le gardien soviétique, dégage. Voilà, alors que Yves Kupferman, qui lui a pu faire des recherches à Paris, nous signale que l'arbitre de ce match, M. Rotisberger, Alain est bien suisse. Alors comme M. Popovic vit en Suisse et M. Zurkirchen doit également vivre en Suisse, eh bien nous avons un trio d'arbitres suisses. Voilà, donc des façons ce que nous avons dit au début. Tout à fait, c'est plus conforme à ce qui se fait d'habitude en UEFA, Coupe d'Europe. Un beau pressing de Monaco qui est sur le porteur du ballon, qui oblige les soviétiques à revenir à l'arrière. Je crois que c'est bien, les Monégasques sont très décidés dans cette rencontre, c'est bien, mais je crois qu'ils font plus de complexe, ça on le sait, et je crois que c'était très important en Coupe d'Europe. Non, ballon trop long. À la décharge soviétique, peut-être l'absence... Avec bien sûr le Minitel, si vous souhaitez connaître tous les résultats de la Coupe d'Europe et d'autres résultats du reste, 3615, code TF1. Agashkov récupère ses ballons. Agashkov qui est le milieu droit. On le verra toujours sur son couloir à droite du terrain de cette équipe du Torpedo. Agashkov qui obtient un coup franc. Et oui, confirmation que si vous recevez les incrustes en cyrillique à Paris, que M. Rotisberger est bien suisse. Parce que vous savez, il y a le cyrillique. Gros plan sur Ramon Diaz. Et remise en jeu fait par Luc Sommer. Remise en jeu de nouveau en faveur de l'AS Monaco. Le ballon a été mis en touche par Joukov, le numéro 7 de l'équipe du Torpedo. Luc Sommer qui ne se presse pas, bien sûr. Pour l'instant, tout se passe bien pour Monaco. Oui, tout à fait. Bon début de match, là, bien en place. Pas du tout inquiété. Donc, je crois tout à fait confiant pour l'avenir. Mais je disais que si les Soviétiques retrouvent le rythme, il ne faut pas oublier qu'ils ont arrêté le championnat depuis un mois et que peut-être ils vont prendre un certain temps d'abord à rentrer dans la rencontre. Parce que c'est vrai que sans compétition pendant un mois, eh bien, on oublie un petit peu ce qu'est réellement les parties dans... C'est bien joué tout ça, hein. Sauvé. Dib. Valéry. Valéry qui va pouvoir centrer ou obtenir un corner. Ce sera un corner. Le premier corner de cette partie après 6 minutes de jeu en faveur de l'AS Monaco que va aller tirer Gérald Passy. Et Gérald Passy et son pied gauche qui va faire un corner rentrant. Oui. Les grands gabarits monégasques sont là. Roger Mendy notamment. Oui, oui. Est là. Ouf. Directement en touche. Oui, mais c'est pas ce qu'il cherchait. Il cherchait à ce que le ballon ricoche sur Gérald Passy. Tout à fait. Je pense aussi que Gérald Passy ça l'a perçu et qu'il a empêché il a réussi à avoir la touche en sa faveur. Patrick Valéry récupère ce ballon. Interception Joukov.
libre en retrait et c'est sifflé. C'est sifflé, c'est un coup franc en faveur du Torpedo. Mais bonne séquence de jeu de la part de l'AS Monaco. Certes, les Monégasques ne se sont pas montrés véritablement dangereux, mais ils possédaient le ballon et ils ne subissaient pas. Oui, et puis c'est bien d'avoir toujours le ballon dans le cas adverse, surtout dans la dernière partie, c'est-à-dire sur le plus près possible du but soviétique. C'est toujours mieux pour l'équipe qui a, notamment à l'extérieur, comme ça, elle évite une pression trop grande sur son but. C'est le libéro, lui. Il s'appelle Rogovskoy et il donne directement à son gardien, Saritchev. Un très long dégagement. Attention, heureusement, Valérie bien revenu et Jean-Luc Ettori. Ah oui, c'est sur ces genres de ballons, des ballons qui fusent sur des fautes derrière, qui peuvent être très dangereux, puisque pour le moment, Monaco essaye de s'aligner pour essayer de les mettre en jeu. Alors il faut espérer que l'arbitre à chaque fois jouera bien le coup. Bien joué de la part de Mendy qui obtient la remise en jeu. Joué par Valérie. Ballon perdu. Gritchin. Agachkov tout seul et très bien revenu Luxonor. Il fallait ce tacle. Oui, tout à fait. Pour l'intervention de Luxonor sur ce ballon dégagé de la part des libéraux soviétiques et qui, sur la remontée des Monégasques, bien profite. Oui, il n'est pas du tout en jeu, Effectivement, c'est sur ce genre d'action que les Monégasques pour le moment peuvent être mis en difficulté. Il faut faire très attention sur les remontées. Corner en faveur du Torpedo. Et ce sera un dégagement pour l'AS Monaco. Dans une ambiance qui n'est pas une grande ambiance de Coupe d'Europe, loin de là, Alain, il doit y avoir à peu près 10 000 personnes dans un stade qui en contient 20 000. Oh là, puis dans un stade qui ressemble à rien à ce qu'effectivement on peut imaginer au niveau de la Coupe d'Europe. C'est triste. C'est vraiment un stade de campagne, il n'y a pas du tout de pression de ce côté-là. Ça n'inspire pas la joie. Hein. Non, c'est étonnamment gris en fait. C'est étonnamment gris, oui, et puis avec des vides, beaucoup de vides, donc qui augmentent la tristesse. Cela peut profiter en fait à l'AS Monaco. Comme disait Henri Biancheri tout à l'heure avant le match, et bien finalement ce sera un petit peu une ambiance monégasque. Alors c'est vrai que oui, les joueurs monégasques sont habitués à jouer devant tous les spectateurs de Monaco. Ouais. Bah, s'il y a si peu de monde, c'est parce que les gens travaillent à Moscou cet après-midi. Alors pourquoi avoir fait le match en plein après-midi, me direz-vous? Eh bien c'est parce que ce soir, le Torpedo avait peur des conditions de jeu, avait peur qu'il fasse trop froid et que le terrain soit injouable. Ah, c'est une bonne raison. Et il ne voulait pas faire le match ailleurs, dans un endroit plus chaud de l'URSS. Parce que vous savez qu'il y a des tendances séparatistes et que en de nombreux endroits, les joueurs moscovites font siffler maintenant en URSS continuellement pendant un match. Ah, c'est bien joué Scarpidias, il a gardé le ballon, il a vu que Rubaros était en jeu. Ouais. Il joue juste Ramon Diaz. Oui, c'était Ramon Diaz. Hein. Oui, Ramon Diaz, oui, qui était pleine forme en ce moment, qui marque but sur but. Il en a mis 6 dans les 6 derniers matchs. Ouais, c'est ça. Et il n'a pas besoin de 2 occasions. Avec lui, ça suffit pour la transformer. Il avait marqué à Odessa à la dernière minute de jeu et puis son but avait été refusé de manière plus ou moins litigieuse. C'est vrai. Et bientôt 10 minutes de jeu dans cette partie entre le Torpedo Moscou, qui joue en blanc, l'AS Monaco, qui joue en maillot rouge, et toujours 0-0. Attention, Jean-Luc Ettori faut sortir, bien joué de la part du gardien de l'AS Monaco. Ah, très bonne intervention de Jean-Luc Ettori qui colle à sa défense, sachant qu'elle joue plus ou moins en ligne, il faut qu'il soit là pour jouer le rôle d'un autre libéraux, comme sur cette action. Gretchen. Ah oui, il y avait en jeu, oui. Oui, c'est très bien joué, c'est remonté, on en parlait tout à l'heure, c'est très bien joué, mais c'est vrai que quelquefois, eh bien, ça peut oser, et qu'il faut être bien organisé, puis bien
suivre les remontées de son libéro et puis bien sûr que le gardien, tout le monde participe, ça c'est collectivement qu'il faut être très fort dans ce genre d'exercice. Et puis on n'est jamais à l'abri, ça on l'a dit souvent, et c'est vrai, d'une erreur d'un juge de touche qui peut avoir des conséquences graves sur un match. Oui, c'est vrai. Roger Mendy suit vos conseils, loin devant. Deuxième tête prolongée jusqu'à Saritchev, qui lui aussi dégage très fort. Ballon qui a fusé, récupéré par Valérie Sauzé. Dib à présent. C'est un combat de milieu de terrain. Ah, oui. C'est acharné. Et le coup franc est en faveur de Rui Barros. Près du ballon, Franck Sauzé. Sauzé qui va se servir certainement de sa frappe puissante. Un bon ballon là peut-être. Oui, un tir très puissant qui est passé au-dessus. Qui a tiré Alain? Oui, c'est Gérald Passy, s'était bien posé sur ce ballon que Ramon Diaz avait réussi à dévier. Il était sur son pied gauche et il a pris au passage. Ouais, je crois qu'il a bien fait. Bonne frappe. S'il avait eu la réussite, Franck Passy qu'il avait eu il y a... Gérald Passy, pardon. Oui, un Roda, oui, aux Pays-Bas. Oui, et un Roda, ou notamment contre le Spartak de Moscou il y a quelques années. Ah oui. Ah oui, vous avez raison, il avait marqué 3 buts ce jour-là, 3 buts formidables. C'est ça, oui. Toulouse avait gagné 3-0, mais ça s'est fait sortir au match retour. Battu 5-1 les Toulousains à Moscou précisément. Oui. Gérald Passy n'a marqué que 2 buts en championnat. En 17 matchs de championnat, il en a mis autant en 4 matchs de Coupe d'Europe. Il a mis 2 buts. La Coupe d'Europe lui réussit. Sauzé sur Joukov. Ballon qui parvient tout de même un attaquant soviétique, de nouveau Joukov. Et interception. Bien joué. Interception monégasque avec une relance dommage. Un petit peu courte. Faute de... Sans le ballon d'un défenseur soviétique, d'un attaquant soviétique, heureusement sous les yeux de l'arbitre qui la signale. Roger Mendy. Encore une faute, ouais, cette fois un coup franc, oui. Ouais, c'est juste, oui. Coup franc en faveur de Torpedo. Polukarov. Afanasiev. Toujours sur la droite. Ce numéro 11, Agashkov, qui a voulu changer d'aile. Le coup franc, cette fois en faveur de l'AS Monaco. Bravo, monsieur le juge de touche, là, qui est imperturbable. Ça veut dire, là, il est tout à fait serein pour pouvoir signaler les enjeux qu'il y a, et notamment là, sur là, où l'attaquant soviétique était sur la même ligne. On voit quelque chose de près. Cette fois, c'est Petit, Emmanuel Petit qui avait tiré le coup franc. Le ballon est sorti. Et donc, remise en jeu en faveur du Torpedo. Un quart d'heure de jeu. Torpedo Moscou 0, Monaco 0. 8e de finale aller de la Coupe de l'UEFA. Afanasiev qui joue une nouvelle fois avec Agashkov. Afanasiev essaie de récupérer. Finalement, c'était Joukov qui va effectuer lui-même le numéro 7 du Torpedo, la remise en jeu. Joukov, milieu de terrain défensif. Joukov à nouveau. Et coup franc signalé par M. Rotisberger. Oui, sur Franck Sauzé, qui se jette les 2 pieds à l'avant. Tout à fait, oui, c'était pas complètement évident. Mais... Non, ce n'est pas dangereux, mais quelquefois, alors, ça dépend de ce qu'estime l'arbitre sur le décollement des pieds. Agashkov au coup franc. Bien joué de la part de Mendy qui a dégagé ce ballon. Et de la part de Luxembourg qui donne de l'air à l'AS Monaco. Ça repart dans le camp du Torpedo. Bien joué, ça de la part de Afanasiev. Il porte le numéro 3, mais il joue arrière droit. Il fait un bon début de match.
ballon circule bien là, de la part de soviétique. C'est parti, il a traversé tout le terrain. Oh, il fallait cette intervention de Mendy. Qui là est sanctionné d'un coup franc, parce que la faute était spectaculaire. Pas bien méchante là non plus, mais il a poussé dans le dos l'attaquant soviétique. Oui, c'est vrai qu'il a bien joué le coup, qu'il s'est bien laissé tomber, mais c'est vrai qu'il y avait faute. Et les soviétiques, qui tout d'un coup là, reprennent un petit peu de l'allant et qui bousculent un petit peu, qui haussent le rythme dans cette rencontre. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit que les contacts se font de plus en plus rugueux. Je crois que le match maintenant est lancé. Oui. Gérald Passy a mis ce ballon en touche, effectué par Agashkov. Long centre de Gritchkin, tête de Sauzé. Bien joué de la part de Sonor et de Gérald Passy. Sonor a renvoyé le ballon, Gérald Passy l'a laissé sortir et la remise en jeu est pour la l'AS Monaco. Troisième remise en jeu consécutive pour Luc Sonor, qui fait signe à ses partenaires de lui apporter un peu plus de soutien, de jouer plus en avant. Gérald Passy avait fait un appel de balle et c'est Diaz qui a été servi vers Petit. Sonor, ballon récupéré par les soviétiques. Gérald Passy, bien joué. Ah, il a pris Marcel Dib à contre-pied, un bon ballon là-bas sur le côté gauche avec Gitchelov. Gitchelov qui tire et but. But pour le Torpedo, un ballon qui a glissé sous le ventre de Jean-Luc Ettori. Et le Torpedo, après un peu plus d'un quart d'heure de jeu, qui mène Alain Giresse, on revoit ce but par 1-0 face à l'AS Monaco. Mais oui, l'attaquant soviétique qui me semble Gitchelov, le gaucher, eh bien oui, il s'est retrouvé en position. L'AS Monaco était en phase de préparation et Valérie eh bien, était venu se mettre en disponibilité pour recevoir le ballon, et dans son dos eh bien, il y avait cet attaquant Gitchelov qui traînait, et puis comme on a pu le voir, il est allé, et puis ce ballon qui fuse sous Jean-Luc Ettori, eh bien oui. Ballon glissant pour Jean-Luc, terrain glissant pour ses appuis, et voilà le résultat. Et le ballon qui passe sous Jean-Luc Ettori, donc c'est dommage par rapport aux opportunités qu'ont eu les soviétiques jusqu'à maintenant, qui étaient complètement nul, et de prendre un but comme ça par rapport... C'est dommage, mais sans être dominé, c'est pas le résultat d'une pression, loin de là. Non, tout à coup, c'est le fait que... Donc 1-0 pour le Torpedo Moscou, avec ce but marqué par Alexander Gitchelov. Et encore une longue balle devant, cette fois pour Agashkov. Voilà. Il ne faut pas que les soviétiques maintenant s'enflamment, il faut que Monaco puisse maintenir l'euphorie qui va gagner l'équipe soviétique. Mais attention, Joukov à présent. Et voilà, il a raté son contrôle. Agashkov, dommage pour le Torpedo, heureusement pour Monaco. Ça repart. Bib. Oui, c'était bien essayé, cette combinaison, et finalement Diaz a failli récupérer ce ballon. Vous êtes sûr du nom du buteur, Alain? Effectivement, Gitchelov est gaucher, du buteur du Torpedo. Enfin, on le reverra par ralenti tout à l'heure. Si c'est Gitchelov qui a marqué, eh bien ça fait tout simplement son 6e but en 4 matchs. Parce qu'en coupe du RSF, eh bien, il a marqué 5 buts en 2 matchs contre le FC Carpath, et puis il en a mis un à Séville en Coupe d'Europe. Dégagement historique, il doit s'en vouloir pour tout à l'heure, mais enfin c'est des conditions tellement difficiles. Aïe. Eh oui. Ouais. Je crois qu'il va sortir le premier carton. Eh oui. Carton jaune pour Valérie sur cette faute. Il a retenu
l'attaquant soviétique par le bras. C'est son premier carton jaune cette saison en Coupe d'Europe, Patrick Valéry, 21 ans, qui s'aguerrit, qui progresse et qui doit veiller à ne pas trop commettre de fautes. À ne pas trop laisser aller son tempérament. Petit à dégager. Sommer avec Gérald Passy face à Agashkov. Gérald Passy à nouveau. C'était destiné à Sommer et c'est récupéré par l'équipe soviétique. Avec Tishkov qui a donné derrière lui. Toujours 1-0 pour le Torpedo face à l'AS Monaco. Pour Lukarov pour la remise en jeu. Rui Barros qui effectivement fait souffrir les grands défenseurs soviétiques par sa vivacité. C'est vrai que on peut l'utiliser, mais sur ce terrain c'est peut-être plus difficile. Ah oui, bon ballon pour Passy, pour Rui Barros plutôt. Et malheureusement, le joueur portugais de l'AS Monaco n'a pu le récupérer. Il obtient quand même le corner car c'est Saritchev qui a poussé le ballon. Tout à fait, corner. Je pensais que le gardien soviétique contestait la faute de corner. Non, je crois que c'est tout à fait logique. Alors de ce côté-là, c'est Franck Posé qui le tire le corner. Gérald Passy en retrait, frappe de Dib, contré. Et Rui Barros accompagne ce ballon en sortie. Avec derrière lui un panneau, Alain Giresse, c'est vous qui me le faites remarquer, vous avez raison, qui est vraiment dans l'actu. Alain Flelou, repreneur du club de Bordeaux, on aura le temps d'y revenir, puisque Bordeaux joue ce soir en Coupe d'Europe contre Rome, également pour la Coupe de l'UEFA bien sûr. Oui, tout à fait. Beau match, difficile, mais un beau match. Jouer contre Rome en Coupe d'Europe, c'était une belle confrontation. Bonne séquence là de l'AS Monaco. Passy. Sommer. Oh là, tacle dur. Attaque complètement irrégulier par derrière. Il a à aucun cas, oui, logique, oui, logique. Oui, à aucun cas il peut prendre le ballon, il peut toucher le ballon. Et carton jaune pour Afanasiev. Ça peut être même très dangereux pour l'attaquant, pour Amondias. Afanasiev, le défenseur qui joue sur le côté droit. Et nouveau coup franc en faveur de l'AS Monaco. Toujours sur ce côté-là, tiré par Gérald Passy. Il y a du monde dans le domaine aérien soviétique. Difficile de les battre en l'air. Gutchelov avec ce bon ballon pour Gretchen. Heureusement là, ils se méfient, ils sont très vite revenus les Monégasques. Cette équipe de Torpedo, si elle a des espaces, doit être redoutable. Sans que tous leurs attaquants ont une vitesse de course remarquable et s'ils ont de l'espace, ils doivent bien en profiter. Oui, c'est un football complet, hein. Tout le monde joue devant, tout le monde joue derrière, c'est vraiment... Avec une attirance pour le contre quand même. Oui, enfin, quand je dis tout le monde joue devant, c'est évidemment quand il y a des occasions, des opportunités de porter le danger dans le camp de Monaco. C'est un petit peu ce qu'avait prévenu Jean Petit et Henri Biancheri qui avait vu cette équipe une fois lors de son match de Coupe du RSS. Tout à fait, là le joueur qui a l'espace, bien en profite, il va à fond, qu'il soit milieu, attaquant, défenseur. Chacun utilise ses qualités athlétiques. Ah oui, il faut être dans une condition physique irréprochable hein, pour jouer comme ça. On peut faire confiance aux soviétiques pour cela. Mais je crois que maintenant les clubs français n'ont pas à souffrir dans le domaine physique au niveau européen. Je crois que c'était notre grande lacune il y a quelques années, je crois que ça l'est plus maintenant. Toujours 1-0 en faveur du Torpedo face à l'AS Monaco. Pour la première fois mené au score, l'AS Monaco depuis le début de cette présente campagne européenne.
C'est intéressant donc de voir comment les joueurs d'Arsène Wenger vont réagir. Pour l'instant, ils réagissent bien. Ah oui, il n'y a pas de quoi de s'affoler de toute façon. Il n'y a pas de quoi s'affoler. Non, pas encore, je crois que c'est pas le moment. Gutchelov derrière lui pour Tichkov. Là-bas, c'est Gritchin. Face à, il est bien passé. Bon crochet aux dépens de Valérie. Beaucoup d'engagement. Joukov. Un petit peu trop loin derrière. Heureusement pour Monaco, ce ballon récupéré par Gritchin. Mendy, renvoi. Posé pour Rui Barros. Ah, c'est bien joué. Ah, c'est bien joué. Cette première intention de Rui Barros sur Franck Passy. Ouais. C'était très très bien joué. En jouant direct comme ça. Ah, techniquement, ils sont quand même, ils font des gestes qui sortent un petit peu de ce qu'on connaît du joueur soviétique. Oh là, il a failli la laisser passer. Il a failli la laisser passer à Fanatiev et encore un tacle très dur là. Ah oui, là il y a une intention vraiment délibérée de faire faute. Avec au départ un bon jaillissement d'Emmanuel Petit pour récupérer ce ballon pour Monaco. Petit, jeune stopper. Oui, oui. Jeune défenseur. Plusieurs déjà fois appelé plein de maturité. Michel Platini, qui a déjà solide expérience. Coup franc pour Monaco. Et ballon récupéré par le Torpedo. Oui, Gérard Passy, oui, Gérard Passy qui allait être un petit peu en retard. Petit, Sommer, Sauvé, bien joué. Oui, c'est bien sorti. Vers Diaz, ah, c'est bien joué. Bon ballon pour Marcel Tib. Ah, c'est Claude Puel, dommage, gêné, embêté par le terrain, mais c'était encore un ballon bien remonté, voilà, typiquement dans le style de Monaco. Ah non. En jouant comme ça, Monaco peut se retrouver dans de bonnes situations et avoir de bonnes opportunités de jouer à une touche de balle. Et c'était avec Claude Puel, effectivement, ce joueur si précieux pour l'AS Monaco. Complètement polyvalent et pas de problème pour Saritchev. Puel qui a été sélectionné 25 fois en équipe de France Espoir, mais jamais dans la grande équipe de France. Victime sûrement de cette polyvalence. Quelquefois, ça oui, ça joue des tours, ou ça déjoue le joueur. Mais on l'apprécie ô combien dans un club ce type de joueur. Saritchev, Valérie Saritchev, grand gardien, 1m90. Bien joué de la part de Valérie, qui récupère ce ballon avec Sauzé, jeu à 3, mais l'interception du Torpedo est là, cette fois-ci il n'y a personne. Du côté des Moscovites. Une demi-heure de jeu. Torpedo Moscou 1, AS Monaco 0. Et dégagement de Jean-Luc Ettori. Ah, ils s'en sortent les joueurs du Torpedo, heureusement. Heureusement, ils donnent tout ce qu'ils ont les joueurs de Monaco et finissent par récupérer ce ballon avec un coup franc sur Marcel Dib. Ah, c'est un combat, ce match est un combat. Avec les difficultés augmentées par ces conditions de jeu, ce terrain là qui vient pesant. On n'arrive pas bien à conserver son équilibre et on a du mal à se défaire et puis surtout la possibilité existe aux défenseurs de pouvoir se jeter sur ce terrain glissant. Oh, Passy. Dib à la lutte avec deux joueurs du Torpedo. Quelle bataille, mais cette fois c'est le Monégasque. Oh, c'est l'arbitre quand même alors. C'est Rambo, à deux, tout seul il renverse deux joueurs soviétiques. Coup franc en faveur du Torpedo. C'est Rambo 2.
mais c'est la même faute qu'on a connue avec Marcel Dim. Oui. Même faute. Et c'est donc un nouveau coup franc pour le Torpedo. Un droitier qui frappe sur le côté gauche, un ballon qui va rentrer. Eh oui, il s'est jeté, Gérald de Passy. Sonore, bien joué. Ramon Diaz, toujours sur la droite, là-bas vers Rui Barros. Sans problème pour Tarichev. C'était pas évident là, hein. Loin d'être évident ce hors-jeu. Tout à fait. Bien gentil, monsieur l'arbitre. Oui. C'était Roger Mendy, me semble-t-il, qui était un petit peu en retrait. Oui, mais c'est lui le dernier défenseur, c'est lui qui commande la manœuvre. Oui. En tout cas, Monaco s'en sort bien là, avec un long ballon devant, où évidemment, sur ces balles hautes, la défense du Torpedo par le gabarit de ses joueurs est avantagée. Ouais, dans le domaine aérien, surtout qu'il manque de joueurs joueurs dans ce secteur pour apporter toute sa présence. Là, les Monégasques sont handicapés dans le jeu aérien, mais ils ont des armes tout à fait aussi efficaces dans la vivacité, dans la technique. Passy qui a du champ devant lui. Devant, comme d'habitude, il y a Rui Barros et Diaz qui remet Diaz pour Passy. Centre. Oui, elle est belle la frappe à la Claude Puel là. Au-dessus, dommage. Dommage, belle frappe de Puel. Sur une bonne action. Tout à fait. Gérald Passy et Ramon Diaz. 1-2, bien joué. Et cette frappe là de Claude Puel. Mais c'était ce qu'il fallait faire, c'était le geste. C'était à tenter là. Le ballon était posé devant lui. Frappe comme elle venait. Et dans ces cas-là, vous savez, il a réussi d'être au bout. Ouais. Dégagement 6 mètres pour le Torpedo. Avec ballon récupéré par Monaco. Oh, bien joué de Afanassiev. Passy qui tente sa chance de loin. Il avait certainement aperçu le gardien un petit peu avancé. Ouais, il était très loin, Gérald Passy. Cantona avait fait ça en début de championnat, contre Bordeaux d'ailleurs, je crois bien. De 40 mètres, c'était tout à fait spectaculaire et ça avait fini sur le poteau. Petit. Sauzé. Mendy. Ah, superbe en fait de la part de Ketcheloff. Attention à cette attaque. Deux centres au milieu, il y a Kutchin tout seul, mais Tori cette fois a réussi une superbe parade. Remarquable sortie de Jean-Luc Ettori. Tout le métier de Jean-Luc Ettori sur cette action du numéro 4, Ketcheloff, qui avait fait une action superbe. Ben, Jean-Luc est resté debout le plus longtemps possible parce qu'on a vu que le joueur soviétique a voulu piquer ce ballon au dernier moment, mais Jean-Luc, eh bien, avec tout son métier, a su se rester quand même le plus longtemps debout et se saisir du ballon quand il fallait. Le joueur soviétique aurait sûrement eu intérêt, enfin peut-être intérêt à remettre au milieu. Il avait un partenaire absolument tout seul. C'était jouable tout seul, c'est aussi on peut regarder cette action, parce que tout seul il se procure cette action, il va jusqu'au bout. Ah ouais. On voit qu'il a passé, heureusement il a passé piquer son ballon, peut-être à cause du terrain, mais Jean-Luc, eh bien c'était couché au dernier moment, avait certainement gêné l'attaquant soviétique. Eh bien la petite erreur de tout à l'heure, Sylvia erreur est largement réparée. Oui, tout à fait, oui, bien sûr, mais ce qui est inquiétant pour Monaco, c'est comme ça quand un joueur performe tout seul la défense monégasque, c'est comme ça qu'il se retrouve tout seul sur Jean-Luc Ettori. Je crois qu'il faut faire très attention. C'est pas parce qu'on a un but de retard qu'on va se jeter inconsidérément comme ça dans la bataille et un match retour, il faut pas oublier. Oui. Petit a voulu donner vers Puel, mais Gritchin avec Agashkov. Au deuxième poteau là-bas, il y a Gitchelov et heureusement, c'est Valérie qui a sauvé de la tête. Claude Puel qui repart et qui a voulu donner vers Ramon Diaz. Ballon récupéré par le Torpedo.
Le Torpedo qui utilise vraiment tous les espaces, comme ici. Oui, c'est bien joué cette transversale. Super de relance. Agachkov. Ah oui, bien vu Gérald Depaty. Un tacle dans les pieds, tout à fait correct. Et Rui Barros lui a redonné le ballon. Puel, Sonore. L'arbitre changer. Jouer. Ah, il faut changer, oui. Ah là, ils sont plus... Ils ont attaqué le ballon. Les défenseurs soviétiques, ils l'ont récupéré. Quelle bataille! Ah oui, puis individuellement, ils sont pas peur d'éliminer, de dribbler ces soviétiques. Ah oui, ils sont bons, hein. Ils sont très très bons. Gretchen pour... Ah, là, ils vont réussir à décaler, voilà. Ah oui, ils l'ont décalé. Bon, attention tout de même, Roger, Mendy. Qui sollicite récupère donc le ballon, Mendy. Allez, bonne sortie de Roger Mendy. Il a donné de l'air à son équipe. Ah oui. Hors-jeu, Alain. Hors-jeu. Ils nous font peur quelquefois de laisser les joueurs partir, mais enfin, l'arbitre de touche est quand même bien présent et puis on peut lui faire confiance. Mendy avec Dib. Contré Marcel Dib. Gutchelov qui bénéficie d'un coup franc dont il aurait pu l'obtenir parce que c'est vrai que Roger Mendy avait levé le pied très haut avec un rappel de Gérard Vandergut en régie à Paris. 36-15, Minitel, tous les résultats, tout ce que vous voulez savoir sur le football en osant le demander. Coup franc en faveur du Torpedo. Faute de Diaz sur Joukov. Loin devant, Sauzet a été un petit peu court sur sa détente. Agachkov qui se retrouve en plein axe maintenant, qui a délaissé son côté droit. Attention parce qu'avec la boue, le ballon peut être ralenti. Et ça a failli profiter à Rui Barros. Oui, qui est toujours à l'affût, là, qui presse les défenseurs. Il leur oblige à faire des fautes. Attention à ce ballon, heureusement il l'a mis un petit peu fort, Gretchen. Il l'a mis un petit peu fort pour Tichkov. Mais comme ils vont très vite, les défenseurs, les joueurs du Torpedo, eh bien, ils arrivent à être nombreux sur ces bons ballons devant. Ils étaient encore 3 ou 4 là, alignés. Et ça pouvait déboucher sur quelque chose de dangereux. Encore 5 minutes à jouer en première période. Gretchen à nouveau est hors-jeu signalé de Gitchelov. C'est juste, tout à fait. Il n'en a pas oublié un seul, hein, le jeu de touche. Et heureusement qu'il est vigilant parce que ça se joue parfois à peu de choses. Ah, ça se joue à très peu de choses, très peu de choses. Torpedo Moscou 1, AS Monaco 0. Encore 5 minutes en première période. Match aller à Moscou des huitièmes de finale de la Coupe de l'UEFA. Dib. Puel lui avait donné le ballon. Dib l'a transmis à Sonore. Il le récupère Diaz, mais sur ce terrain glissant. Ah non, même sorti ce ballon. Et donc remise en jeu pour Joukov. Petit à dégager, Diaz. Passy, contré, Diaz à nouveau. Encore un bon ballon, Puel, qui glisse un petit peu. Bien joué, Dib. Puel. Passy. Ah non, trop fort. Trop fort. Difficile comme ça de se dépêtrer de l'axe soviétique. En plus, le terrain ne permet pas d'utiliser le meilleur geste possible. Remise en jeu effectuée par Luc Sonore. Vers Passy. Attention. Ouais, ce ballon n'est pas sorti. Oui, attention. Mendy
qui accompagne jusque vers Victory. Mendy. Vous apercevez le staff monégasque, Arsène Wenger, Jean Petit à ses côtés, et leur capitaine, Jean-Luc Ettori, pour l'un de ses derniers dégagements, peut-être le dernier en première période. Aucune place dans ce stade qui peut contenir 20 000 personnes n'est couverte. Et c'est également une des raisons qui a découragé le public de venir plus nombreux. Environ 10 000 personnes dans un stade, je vous le rappelle, qui peut en contenir donc 20 000. Bon ballon là pour Passy qui l'a poussé trop loin, dommage. Il le récupère quand même. Oh là là, quelle bataille! Il y avait Puel et c'est finalement le Torpedo qui a le dernier mot et qui remonte ce ballon. Toujours le même, celui-là qui est toujours à l'origine des bons ballons et qui avait vu à le poser, mais là il faut le soulever le ballon, il doit être commencer à être un peu lourd, à Gachkov. Bien joué Passy, parce que Sauzé peut récupérer, donner sur le côté à Ramon Diaz. Passy à nouveau. Et c'est Gutchelov qui nous fait vraiment bonne impression, qui a récupéré. Voilà, passe directement sur Valérie. Ah, le terrain devient de plus en plus difficile. Et Gutchelov, bousculé par Emmanuel Petit, obtient le coup franc. Emmanuel Petit qui revenait se placer, qui récupère. Ouais, trop rapidement joué par les soviétiques. Ouais. C'est pas encore en position. Passy, qui conserve bien le ballon. Non, il a manqué sa transversale. Et le Torpedo récupère. Gitchelov une nouvelle fois. Ah, et oui, il est parti tout seul. Il est parti de son camp. Et il pique le ballon et il marque. Et but de Hitchcock à 30 secondes de la mi-temps. But en faveur du Torpedo Moscou. Et là, les choses se compliquent. Parce que l'AS Monaco, au quart de son match contre le Torpedo Moscou, est maintenant mené par 2-0. Et oui, il est parti de son camp, il a fait preuve d'une grande lucidité. Cette fois-ci, il a attendu, c'est lui qui a attendu face à Jean-Luc Ettori, là, c'est chacun qui décide, c'est histoire de bluff, et puis Jean-Luc Ettori qui est venu à sa rencontre, s'est jeté. Et avec un sang-froid extraordinaire, il a piqué ce ballon au-dessus de Jean-Luc Ettori. Oui, effectivement, ce deuxième but fait mal. Ouais, il part de très loin, il part dans l'intérieur de son camp, parce que la remontée niveau des gaz était très haute. Et là, par contre, on voit que depuis un moment, déjà, il est en train de regarder. Il est en train de regarder Jean-Luc Ettori, et pour conclure, il avait le temps de prendre toutes les précautions nécessaires. C'est dommage, là, c'est vrai que c'est dur, c'est dur sur la physionomie de cette mi-temps, c'est très dur. C'est très dur, c'est pas vraiment conforme, pas du tout même à la physionomie de cette première période, mais en tout cas, le score est là, 2-0 en faveur du Torpedo, 2 buts que vous allez revoir durant la mi-temps. Puisque Yves Kupferman qui est en train de mettre la dernière main à son montage, vous avez fait le point et vous avez retrouvé donc apparemment le nom des deux joueurs qui ont marqué. Tout à fait, oui, au fur et à mesure que le match avançait, on peut se rendre compte du style des joueurs, et c'est vrai que, et puis reconnaître le joueur qui avait marqué. Eh bien, le premier but a été marqué par le numéro 8, Tishkov. Voilà. Donc c'est son 5e but en Coupe d'Europe, il en avait 2004 lui. Tout à fait, le deuxième but, piqué sur Jean-Luc Ettori, eh bien c'est Savitchev, le numéro 9, qui a marqué ce second but. Je crois qu'il fallait le préciser. Oui, d'accord. Et puis alors bon, il faut quand même le dire, parce qu'on peut être étonné que vous avez vu des centaines de matchs, que vous ne reconnaissez pas tout de suite les buteurs, Alain. Tout simplement, répétons-le, il faut le dire, il y a une vitre fumée devant nous avec la pluie, le vent, on n'y voit absolument rien. Donc c'est très difficile. En plus, ces buts ont été marqués à l'opposé de l'endroit où nous nous trouvons. Rentrée, ça c'est important. Rentrée du côté de l'AS Monaco de Benjamin Clément, qui va apporter donc du 109 en attaque. Reste à savoir qui il remplace. Apparemment, c'est Ramon Diaz, qui n'est pas de retour sur le terrain du Torpedo.
Oui, Ramon Diaz qui avait été touché en fin de première mi-temps. Alors je pensais que Clément allait venir épauler Ramon Diaz, et bien certainement que Ramon Diaz ne peut pas. Ça fait qu'en deuxième mi-temps, eh bien Monaco remet un seul attaquant. En l'occurrence, Clément à la place de Ramon Diaz. Oui, parce qu'on peut considérer que Rui Barros et Passy, effectivement, jouent plutôt comme des milieux de soutien que comme des véritables attaquants. Tout à fait. Ils sont capables de marquer des buts, bien sûr, mais ce ne sont pas véritablement des attaquants qui vont fixer la défense adverse, alors que Clément et Ramon Diaz le sont. Absolument, Alain. Alors, début de la deuxième période, 2-0 pour le Torpedo, qui joue en maillot blanc. Monaco, en tout cas, ça c'est une chose certaine, ne doit absolument pas prendre un troisième but parce qu'à 3-0, là, on voit vraiment mal comment, sur leur terrain, les joueurs d'Arsène Wenger pourraient renverser la situation. Oui, ça on n'en parle même pas. Alors attention justement à ce premier ballon d'attaque pour le Torpedo. Avec Tichkov. Et premier ballon pour Clément. À la lutte avec Polikarov. Et puis Afin Nassiev en retrait pour son libéro. Rogovskoy. De nouveau Polikarov. Ah oui, bon ballon. Tichkov. Oh là là, heureusement que Luc Sonor était là pour au deuxième rideau dégagé en corner parce qu'il avait dans son dos deux attaquants du Torpedo. Oui, c'est la meilleure chose qu'il ait pu faire sur ce ballon très délicat à négocier dans l'espace. Attention, corner rapidement joué. Comment ? Sonor. Et Benjamin Clément pour la remise en jeu en faveur de l'AS Monaco. Sonor qui effectue cette remise en jeu. Passy qui obtient une touche. Coup franc en faveur de l'AS Monaco. Et Puel qui donne ce ballon vers l'endroit où Emmanuel Petit a été touché. Petit arrêt de jeu, espérons que ce sera sans gravité pour Emmanuel. 36-15, code TF1, tous les résultats. Et on est inquiet sur le banc de touche. À gauche, Arsène Wenger, au milieu, Jean Petit. Arsène Wenger, l'entraîneur. Jean Petit, directeur sportif. Alors que les Russes vont profiter, eux également, de ce temps mort. Ils effectuent un changement de joueur. C'est le numéro 4, Gitchelov, qui quitte le terrain. Un attaquant est remplacé par un autre attaquant. Celui qui rentre s'appelle Alexander Kousmitchev. Et à Moscou, il a 19 ans seulement. On le présente comme une future star, tout simplement, du football soviétique. Nous allons voir. Oh là, bonne partie. Prise impeccable dans les airs. Attention au tir de Gretchkin qui heureusement est contré par Roger Mendy. Ballon qui file et Historique qui peut s'en saisir heureusement
en 2 temps finalement. Ce ballon qui sort en faveur de l'AS Monaco. On revoit, c'était tout de même assez dangereux. Oui, il faut que Jean-Luc Itoui aille se chercher ce ballon. Et encore, il ne réussit pas entièrement à le capter au premier coup. Heureusement que Tchichkov le met en corner. En 6 mètres. Et donc un nouveau ballon de contre avec Tchichkov précisément. Centre au premier poteau. Oh, il y avait le feu là encore dans la défense de Monaco. Et heureusement, ça peut repartir avec Clément. Ah, bonne accélération de Clément qui n'a pu prolonger ce ballon. Ah, la vitesse de course de Clément peut être très très utile. Long dégagement. Mendy. Gritchim. Oh, quel changement d'aile, c'est bien joué. Quelle orientation de jeu. Centre Gritchim qui a failli reprendre ce ballon qu'il avait donné sur le côté. À ce numéro 10 soviétique, Gritchim, vraiment. Et l'orienteur de cette équipe-là. Regardez, il a fait l'appel de balle. Et finalement, c'est Tchichkov qui est bien près de reprendre. Gritchkin est en lui un tout petit peu hors retrait. Mais troisième situation chaude devant les buts de Jean-Luc Ettori en début de cette deuxième période et tout cela en moins de 7 minutes de jeu. Ah oui, les soviétiques ne se contentent pas de leur deux buts, ils continuent à essayer d'aller encore en marquer un troisième. Rui Barros qui a perdu ce ballon, récupéré par Mendy. Bien joué. Puel a donné vers Rui Barros, devancé à la régulière par Paul Oukarov. Petit. Rui Barros. Sauzé. Si, il s'en est fallu derrière pour Rui Barros. Rui Barros qui peut récupérer. En retrait, aïe aïe aïe, dommage. Dommage, il y avait Rogovskoy. Et un ballon, heureusement, prolongé par Emmanuel Petit. Ah, c'est ce genre de ballon maintenant qui risque de mettre en danger l'équipe de Monaco. Ils ont ballon devant pour à destination de ce numéro 13, Kuzmichev, qui vient de rentrer, qui est un joueur frais. Et qui doit encore aussi aller très rapide, qui doit avoir une grande vitesse de course. Bien joué, Luxonor. Ah, ballon mal donné. Mais ballon qui reste tout de même monégasque, avec une remise en jeu. Valérie, il a Dib à côté de lui. Et oui, il n'a pas choisi la meilleure solution. Oui. C'est un petit peu compliqué la tâche. Soviétique qui gagne un peu de temps. C'est bon. Oui, mais Alain, cette deuxième période est repartie sur des bases inquiétantes pour Monaco, déjà mené 2-0. Et qui non seulement ne crée pas le danger devant le but du Torpedo, mais subit. C'est vrai que sur 2 ou 3 actions, c'est vrai les soviétiques ont posé encore des problèmes, des problèmes à la défense des monégasques. C'est vrai qu'elle a de la qualité cette équipe soviétique. Ah oui. Techniquement très armée, mouvement, vitesse. Henri Biancheri, à l'heure actuelle. Ouais, il avait annoncé Henri Biancheri, une équipe très forte, jouant une touche de balle, utilisant tous les espaces du terrain. Qu'est-ce que ça doit être sur un bon terrain? Je crois qu'ils doivent être
parce que c'est certainement un peu handicapé sur ce terrain détrempé. Les Monégasques avaient dit c'est notre plus fort adversaire que nous ayons rencontré en Coupe d'Europe avec la Sampdoria de Gênes. Oh là, heureusement, oui, bien joué. Cette balle. Mais c'est pas fini, Alain, c'est pas fini. Avec ce centre contré, heureusement, de Polukarov. Remise en jeu en faveur du Torpedo. Ballon qui reste dans les pieds des joueurs soviétiques. Heureusement, interception pour l'AS Monaco avec Benjamin Clément. Eh oui. Il va falloir tout seul qui garde ce ballon devant, il faut qu'il tienne. Oui, c'est bien joué. Oui, il était tout seul. Voilà, c'est bien joué. Et il a obtenu le soutien. À droite, Valéry s'est engagé. Sauzé également. Bien joué, Clément. Il aurait pu bénéficier d'un contre. Valéry de la tête pour Mendy. Sonore. Sauzé. Bien joué, Franck Sauzé. Puella de l'espace. Il donne sur le côté à Marcel Dib. C'est du 1 contre 1. Oui, dans le trou, super pour Valéry. En retrait. Ah, il est joué. Super, c'est là, Monaco. Ah, celui-là, il fait du bien. Et ah, il est bien amené. Ah oui. Quel joli but de Gérald Depassy amené de manière spectaculaire par Franck Sauzé et par Patrick Valéry. Regardez Alain. Oui, oui. Valéry qui est venu se mettre dans le dos des défenseurs soviétiques, qui fait le centre une première fois, qui lui permet de déborder et d'aller porter ce ballon dans les pieds de Gérald Passy qui était venu couper ce ballon. Ah, ça va mieux, hein, ça va mieux. Belle utilité de Valéry qui est venu, qui a bien joué, qui a été très lucide cette action pour déposer le ballon, là, donner cette dernière passe, impeccable. La Sardine, vous l'avez bien vu, s'infiltrer dans le dos, c'est bien, ça fait du bien, oui, ce but était... Là, charge beaucoup, pour le moment, charge beaucoup les données. Oui, mais c'est pas fini, Clément. Au milieu, il y a 10 qui s'est engagé en retrait. Pourquoi il a cherché Rui Barros plus en retrait? Pourquoi il ne cherche pas Dib, là, devant le but carrément? Après, ça doit faire du bien au Monégasque, ce but, il doit faire du bien. Oui, on les sentait mal, hein, en début de deuxième période, inquiets, dominés. Et puis là, première occasion en cette deuxième période et un but qui ramène l'espoir du côté de Monaco, qui n'est plus mené que par 2-1. Et pour le moment, il faut marquer qu'un but pour se qualifier, au lieu de marquer 3, je crois que c'est pas du tout la même chose. Grand pont de Franck Sauzé, et la confiance est revenue dans le camp de Monaco. Cela dit, Monaco n'a jamais paniqué, hein, il faut le dire, mais tout de même, ces joueurs du Torpedo nous font encore une grande impression. Dib qui cherchait le coup franc, mais il a donné l'impression de plonger, et donc le jeu se poursuit. Avec Polukarov, Tishkov sur son côté gauche. Franck Sauzé. Alors, si Monégasque réussissent à tenir le ballon comme ça, à bien le récupérer, oui. Je crois qu'ils peuvent encore se trouver quelques opportunités. Passy a donné à Sauzé. Dib, Passy. Ballon vers Clément. Dégagement du défenseur soviétique. Mauvais contrôle de Puel. Ça repart avec Gretschim. Clément. C'est Sonore là-bas. Sonore qui conserve le ballon. Oui, Rui Barros. Auto, gardien. Non, c'est le gardien qui a tourne sur l'extérieur de Urban. C'est bien joué, il va couper ce ballon, c'est bien joué. Et de sur l'extérieur, il prolonge ce ballon, oui. Luc Sonore, elle avait bien vu plonger à Rui Barros, voilà, il prolonge à l'extérieur. Le gardien et le poteau. Ah, ce ballon est sur lui, c'est dommage. Mais bonne période là, de l'AS Monaco. Ah, oui. Très très bonne période. Ils ont failli faire le coup de gêne à l'envers. Vous vous souvenez, face à la Sampdoria, chez eux, ils étaient menés, ils menaient 1-0, ils avaient encaissé 2 buts en 5 minutes. Et bien là, ils ont failli faire le même coup. Et là, marquer 2 buts en 5 minutes. Oui, il faut en profiter. Mais quand on a une période comme ça, quand on sent que l'adversaire est à sa portée, il faut insister, il faut insister. Oui, voilà, il y est. C'est mort. C'est pas possible. Quelle occasion. Quelle occasion pour l'AS Monaco. Ah, c'est le moment d'y croire, c'est le moment, il faut encore appuyer. Gretschim. Attention à Savicev, heureusement. Bon dégagement de Petit. Donc ça repart avec Mendy. Oui, c'est lui, que fait-il là? On ne sait pas, mais c'est lui. Il n'était pas remplacé après sa montée sur le corner.
Ah, des situations dangereuses des deux côtés, un match passionnant. Oui, un match qui se débride complètement. Le ballon peut d'un camp à l'autre. Voilà, deux équipes qui jouent le jeu. Sauzet. C'est rare lors d'un match aller, hein. On a plutôt... Il a failli être pris en contre là. Marcel Dib. Oui, il vaut mieux que l'arbitre siffle faute. Oui, un match aller complètement débridé. Déjà 3 buts marqués, 2 pour le Torpedo Moscou, 1 pour l'AS Monaco, 2-1 pour Moscou donc après 1 heure de jeu. Attention, c'est pas fini. Et pas de faute dans la surface, surtout l'arbitre intervient, il accorde un coup franc au Torpedo Moscou. À l'extrême limite. Il était à l'extrême limite. Non, il est dehors. Ouais. Et Tori place son mur. Passy, Rui Barros devant lui. C'est un centre normalement. Voilà, deuxième poteau. Et dégagement de la tête. Avec Clément qui a eu raison d'insister, il conserve ce ballon. Oui, bien sorti, c'est là qu'il faut profiter. Valérie, il manque du monde là pour les... Ah, ce ballon va pas passer. Ouais, contré Valérie, c'est dommage, il y avait Passy au milieu. Quelle occasion sur ce corner il y a 3 minutes. Ah, les comptes favorables aux Monégasques. C'est ainsi. Amorti du dos. Putain, génial. Oui. Mais alors attention, parce qu'il y a encore un joueur qui se trouve en bonne position et Tori. Oui, Kuzmichev, belle frappe. Belle frappe, heureusement qu'il n'a pas insisté, qu'il ne laissait pas avancer. Oui. Qu'il a frappé directement. Jean-Luc Tori était bien placé là, sans problème pour lui. Il est sûr de toute façon que sur ce terrain, les ballons, les tirs à ras de terre sont plus dangereux parce que le ballon fuse, c'est-à-dire bon, parfois imprévu. Remise en jeu en faveur de l'AS Monaco. On dirait que le Torpedo baisse un peu de pied. Rythme moins élevé. Valérie. Vers le gardien. Valérie, son prénom. Saritchev, son nom. Ah, ce n'est pas Valérie qui centre. C'est Valérie qui centre. Valérie a centré pour un autre Valérie, mais voilà. Non, trop fort. Il y a peut-être de la famille à Moscou, j'ai même dit dans les tribunes. Je dis ça gentiment. Hein. Tout à fait. Je suis étonné. Remise en jeu en faveur du Torpedo. Que dit monsieur Rotisberger? Il accorde une touche. Ballon toujours pour le Torpedo. Et nouvelle remise en jeu effectuée par Agashkov. Oh là. Pas de faute. Si. C'est une faute, d'accord. Tout ça se fait dans la, je crois que dans un bon état d'esprit. Les joueurs ne contestent pas, l'arbitre a sifflé, tout le monde se replace et accepte la décision de l'arbitre. Oui. Qu'est-ce qu'il a bien pu prendre au bord de la touche, Patrick Valérie, Alain? Vous avez vu l'image, non? Oui, j'ai vu l'image. Une petite, je sais pas. Il y a une pastille de sel, mais avec la température, ça me surprendrait un petit peu. Je sais pas. Un peu de vitamine C. Ballon pour Dib. Bon crochet. Il conserve le ballon. Et ça peut repartir avec Franck Sauzet. Non, trop fort. Trop fort. Rui Barros. Oui, c'est bien de gêner le défenseur. Ah ouais, mais... C'est vrai, c'est juste la faute. Mais c'est bien joué d'aller le faire jouer. Oui. Mais faute de Dib, tout de même.
Et Benjamin Clément, il va falloir 9 mètres. Ça va être à 9 mètres. Sauzé, bien joué, il a conservé ce ballon. Finalement récupéré par le Torpedo. Petit était bien placé pour envoyer de la tête. Ça revient une nouvelle fois sur le côté droit à Gashkov. Et puis Afanassiev maintenant qui obtient le corner. Tous les monégasques sont dans leur 18 mètres. Non, au-dessus, pas de problème pour gros ouf de soulagement de la part de Jean Petit. Jean-Luc Ettori, à qui vous avez marqué à la Giresse son premier but, le pauvre, il était encore en division d'honneur stagiaire en 75, il y a 15 ans à l'AS Monaco, vous l'avez marqué ses 2 premiers buts même. Lui il s'en souvient, vous en souvenez vous? Oui, des buts, oui, mais je ne me souviens pas que c'était Jean-Luc Ettori. Il jouait déjà pour Monaco. Et curieuse coïncidence, il était là le jour de votre dernier match, puisque vous jouiez avec Marseille, et lui était avec Monaco au Stade Vélodrome, l'année où Monaco a été champion. Et dans les vestiaires, on se souvient de cette image, il était venu vous demander votre dernier maillot. Ça, je m'en souviens par contre. J'ai l'impression que la bonne période de l'AS Monaco là maintenant est passée. C'est dommage. Enfin donc, ils peuvent encore espérer se retrouver dans d'aussi bonnes conditions qu'il y a quelques minutes. Mendy, amorti de la poitrine, bien joué. Oui, bien sorti, bien fait. Oui. Bonne relance également, c'est propre. Benjamin Clément. Valérie, à l'origine du but monégasque. Ouais, très beau match qui fait. Ah ouais, le passe. Un petit peu forte quand même, un petit peu forte. Très dur d'ajuster ses transversales, ses frappes longues sur ce terrain. Très difficile de soulever le ballon, de le prendre comme il faut. 22 minutes de jeu en deuxième période. 2-1 pour le Torpedo Moscou qui menait 2-0 à la mi-temps. Gérald de Passy a réduit l'écart. Et attention, heureusement, il était bien revenu en couverture, Luxonor. Et en plus, il y avait hors-jeu. Pas évident du tout, mais il y avait hors-jeu. L'arbitre de touche l'a signalé encore. Eh bien, dites-moi, Alain, Moscou, ça lui réussit. Hein. Vous rappeliez tout à l'heure que Gérald de Passy avait marqué 3 buts contre le Spartak il y a 3 ans. Et puis encore un aujourd'hui. Et ce n'est peut-être pas fini. Souhaitons-le, en tout cas pour l'AS Monaco. Gérald de Passy précisément. Oh là! Il obtient le coup franc. Là aussi, à l'extrême limite sur la ligne blanche. À 1 mètre près, c'était la sanction. Gérald de Passy qui va tirer lui-même ce coup franc, à moins que ce soit Franck Sauzé qui tente sa chance. Pourquoi pas, une frappe directe. Oui. Si le ballon peut fuser sur le terrain, ça peut créer le danger sur le but de Saritchev. Rui Barros, détenteur de cette coupe de l'UEFA avec la Juve, est également venu. Et ballon qui passe à côté. Ouais, c'est Rui Barros et la Juve qui ont gagné la dernière coupe de l'UEFA, Alain, mais ils sont engagés en Coupe des Coupes, parce qu'ils ont gagné la Coupe d'Italie. La Coupe des Coupes est prioritaire devant la Coupe UEFA. Dans l'ordre. Sonore. Ah oui, talonnade de Passy pour sauver. Oula. Et voilà, il n'a pas pu soulever ce ballon, il n'a pas pu le piquer comme il voulait, le prendre par-dessous à cause de l'état du terrain. Il n'a pas été lobé, Valérie, il a pu renvoyer de la tête. Choustikov. Et ballon en touche, premier sifflet du public de Moscou.
car c'est vrai que cette deuxième période est toute à la faveur de l'AS Monaco et les maladresses du Torpedo, pardon, ont le don d'irriter le public. Il va y avoir un changement, Alain, du côté du Torpedo précisément. Le deuxième changement, c'est le numéro 15, Gretschneff, qui rentre et il remplace le numéro 10, Gretschin. C'est vrai qu'il peut-être avait disparu un petit peu, mais que je trouvais être un joueur tout à fait remarquable. Voilà. Peut-être que c'est un attaquant qui rentre, attaquant supplémentaire, en tout cas qui a une belle masse physique. Oui, c'est un milieu offensif. Coup franc pour le Torpedo, beaucoup de monde encore une fois dans la surface, et son premier ballon, il a raison de frapper. Mais sur ce terrain c'est difficile et il a mis au-dessus, Gretschneff. Et voilà, il a pas eu le temps d'attendre, ça y est, déjà en action. Ça arrive des joueurs qui marquent sur leur premier ballon. Oui. Oui, ça existe, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui, mais il prend la place de Gretschin, même en position sur le terrain. Position axiale, derrière les défenseurs. Faute effectivement de Rui Barros et coup franc donc en faveur du Torpedo. Match rugueux, bataille au milieu de terrain, on l'a déjà dit plusieurs fois, et 2 cartons jaunes seulement, pourrait-on dire, hein, pour Patrick Valéry, du côté de Monaco. Et puis un autre pour Afanassiev du côté du Torpedo. Gérald Depassy, il faut qu'il aille jusqu'au bout, ouais. Un bon ballon, mais il a voulu jouer deuxième poteau à terre, Sauzet arrivé en pleine course. Peut-être un petit peu trop vers le gardien. Oui. Oh, il est tout seul, heureusement le ballon est un petit peu sur le côté, tire quand même au-dessus. Tire au-dessus du numéro 8, Tichkov. Très dangereux ce Tichkov sur cette déviation involontaire. Cette déviation involontaire du numéro 13, Kuzmichev. Et il s'est retrouvé avec ce ballon en plein dans la course. Heureusement que Valéry l'a obligé à frapper rapidement et c'est pour ça qu'il a un peu il a pas quitté son geste, sa frappe qui a été déséquilibrée. Tichkov, une superbe frappe de balle. Et Tori a pu s'en apercevoir sur le premier but. Et là, heureusement, donc, c'est passé au-dessus. Et Tori qui dégage. Encore 17 minutes de jeu. Dans le trou, il avait essayé de donner vers Kuzmichev. Et finalement, pas trop de danger pour l'AS Monaco. Et Tori essuie le ballon précieusement. Et le dégage. Non, pas de problème. Pas de problème pour Monaco. Mendy. Valéry. Mendy. Et Tori. Voilà. Le ballon va remonter plus vite avec Jean-Luc et Tori que s'il a fallu le faire eux-mêmes par les défenseurs. Dégagement de Savitchev directement sur Petit et puis Valéry. Clément, c'est pas perdu. Rui Barros se retourne. Donne vers Puel, attention, ça vient derrière. Et il y avait quelque chose quand même là. Non, pas. Ah, ça passe pas, heureusement. Heureusement que Mendy a pu dégager. Oui, bien sorti. Deep Sauzet. Il y a 2 Monégasques au milieu, Clément, et puis ce ballon est contré. Clément n'est pas content. C'est vrai que l'état du terrain, il faut faire très attention. Il faut prendre toutes les sécurités dans la frappe parce qu'on ne peut pas faire ce que l'on veut. Bon ballon de contre là peut-être. Puel. Bah, trop fort, trop fort.
Sonneur a renvoyé de la tête. Encore une fois, bon match Sonneur. Comme toute l'équipe de Monaco d'ailleurs. Je crois qu'on n'a rien à dire de ce côté-là. Des deux côtés, il y a le talent cet après-midi, Alain, mais aussi une rage de vaincre terrible, oui, de la détermination, de la volonté. C'est la Coupe d'Europe. Il a faut cette détermination. Ballon qui va finir dans les bras de Saritchev, c'est fait. Bijota ne devrait pas tarder à faire son entrée. Dominique Bijota du côté de l'AS Monaco. Probablement Alain à la place de Marcel Dib. Et un ballon vers Clément. Passy. S'il la remet tout de suite au milieu, et c'est ce qu'il fait, c'est bien vu car il y a Rui Barros. Ah, dommage. S'il réussit à contrôler, à prendre ce ballon dans la course, là il passe complètement un contre-pied dans le dos des défenseurs soviétiques. Et Gérald Passy avait bien senti venir Rui Barros. Rui Barros, là, et ce ballon à une touche de balle donné rapidement. C'était le jeu, c'était bien joué. Pas de problème pour Ettori. Encore 14 minutes à jouer. Le Torpedo Moscou mène devant Monaco par 2-1. Si le score en restait là, ça nous garantirait un match retour absolument passionnant dans 15 jours à Monaco. Passionnant comme le sera sûrement ce soir la rencontre à Rome entre la Roma et les Girondins de Bordeaux. Rencontre que vous pourrez suivre vers 22h30 si vous restez fidèle à TF1 dans la soirée. Attention à ne pas se relâcher. Mais là, il met directement Choustikov ce ballon en sortie, ce qui va permettre le changement. Dominique Bijota, gros plan sur lui, qui a longtemps souffert d'un très mauvais claquage. C'était il y a 2 ans, puis il a été opéré, puis l'année dernière il a joué en 3e division. Et puis là seulement depuis le début du championnat, il retrouve tous ses moyens. Bijota est rentré. Et Marcel Dib est sorti. Oui, ça y est, le changement a été effectué. Marcel Dib est rentré. Clément a voulu dévier vers Rui Barros. Et nouveau dégagement, cette fois de Saritchev. Première intervention de Bijota qui a taclé pour éloigner le ballon. Il faut tenir dans ces 12 dernières minutes pour Monaco, surtout ne pas prendre un autre but. Bijota. Oui, qui s'est bien remis, c'est vrai, de la très très grave blessure qu'il a eue. Oui. La même d'ailleurs que Bernard Genghini, qui lui aussi s'est bien remis. Puis si on parle des blessés, je crois qu'on pourrait saluer José Touré qui, oui, tout à fait. Qui jouait dans cette équipe de Monaco la saison dernière et qui se remet sans petit problème d'un accident. Il a le moral, José. Oui, il est costaud, il est solide. Nous l'avons eu l'autre jour au téléphone et il tient à rassurer tous les gens qui l'aiment bien. Il va au mieux et tenait à préciser que s'il avait arrêté le football, c'était de sa volonté, parce qu'il le souhaitait. Et donc, il voulait dire par là que pour lui, tout allait bien. Il menait sa vie comme il le souhaitait. C'est le plus normal. Rui Barros. Clément, oui, Clément, il n'y a pas de faute. Un contre un. Clément, toujours. Clément, Passy. Attention, il arrive par derrière. Oui, ça fait la deuxième fois que ça arrive, vous alliez dire. Oui, c'est ça, oui. C'est le même cas pour Claude Puel tout à l'heure. Oui. Ah, ça serait bien maintenant si Monaco, l'AS Monaco pouvait aller marquer notre but. Je parle toujours d'une façon idéale, c'est vrai.
À 2-1, oui, à la mi-temps, nous on a dit ça, on a été soulagés. Hein. C'est vrai, tout à fait, tout à fait. Ça allait mal pour Monaco à ce moment-là. Et là, ça va bien. Avec un centre qui va peut-être... Oh là là, il a failli la mettre. Ah, carrément. Rogovskoy, quelle passe en retrait. C'est bien joué de la part de Franck Sauzé qui a chanté très fort. Malheureusement pour lui, ses partenaires étaient un petit peu trop éloignés. Oui. Baron est arrivé au dernier moment. Par contre, on n'a pas sa retrait. Il faut avoir une parfaite confiance à son gardien de but. Ah, à côté. Il a tapé à côté, Rui Barros. Donc, remise en jeu en faveur du Torpedo. Ah oui, il soulève plus le ballon. Je crois que aussi là, le Torpedo est un petit peu à la pleine les jambes ce terrain. Il doit être très fatigant. Il est très fatigant. Ce qui n'empêche pas Sonor d'aller sur ce ballon, de l'empêcher de sortir. Et de donner vers Clément. Faute de Clément, oui, qui s'est baissé au moment où le joueur soviétique sautait. Oui, il n'a pas voulu sauter, il a bloqué le joueur soviétique. Alors c'est vrai que il aurait fallu qu'il joue le ballon de la même façon que le défenseur soviétique. C'est une forme d'obstruction, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Passy qui n'a pu récupérer. Donc Rogovskoy, le libéro sur le côté, Polikarov. Oui, là. En tout cas, il est monégasque, cette touche. Oui. Elle est monégasque, l'arbitre de touche préfère laisser le soin à l'arbitre central de prendre la décision. Oui, parce que Rui Barros ne l'a pas touché. Le voilà, Rui Barros. Dégagement de Puel. Et pas de faute, là, cette fois-ci de Passy. Qui nous fait un petit festival dans la défense de Moscou. Il avait senti Clément sur sa droite. C'est vrai que Gérald Passy est vraiment inspiré par la Coupe d'Europe. Il fait un match tout à fait remarquable. Oui, il a mis plus de buts en 5 matchs de Coupe d'Europe qu'en 17 matchs de championnat. Il en a mis 3 en Coupe d'Europe et 2 en championnat. Clément. Sauzé écarte pour Sonor. Le ballon est monégasque pour le moment. C'est bien ce qu'il faut. Il faut qu'il cherche la faille. Toujours monégasque avec Sauzé qui n'a pas pu se placer en position de frappe. Valérie maintenant. Non. Ils ont failli se télescoper. Ils vont se gêner. Au dernier moment, je pense qu'il y a eu... Quelqu'un a prévenu l'autre. Ils se sont parlé. Oui. Ah oui, attention à cette tête de Mendy. C'était pour un attaquant soviétique, heureusement. C'est récupéré par Monaco. Avec Passy. Ah ouais, Passy. Oui, quand on ne sait pas trop quoi faire du ballon, quand il reste quelques minutes à jouer, on lui donne. Ah, quel contrôle de balle, hein. Ouais. Quel contrôle de balle. Grechnev, entré en jeu tout à l'heure. Et anticipation bien vue de Sonor avec Puel qui donne vers Ettori. On les sent sereins, matures, les joueurs de Monaco, expérimentés après beaucoup de matchs de Coupe d'Europe. C'est certain, l'expérience, c'est sur le terrain au fur et à mesure des matchs, des saisons. Je crois que de ce côté-là, depuis quelques années, l'AS Monaco fait d'énormes progrès dans cette compétition. D'ailleurs, comme tous les clubs français, il faut le souligner aussi, on en a encore quand même pour le moment, toujours 4 de qualifiés sur 4. Eh oui. Il y a également encore beaucoup de clubs italiens en course, 8. Seul Naples a été éliminé sans avoir perdu. Il y en a d'ailleurs 4 en Coupe de l'UEFA, Rome, l'Inter, Bologne et Bergame. Si vous voulez connaître leurs résultats, tard dans la soirée, eh bien vous faites le 3615, code TF1, recommandation signée Gérard Vandergut, que vous avez pu. Et évidemment, il ne faut pas oublier Monsieur Lombardo, qui joue à Gênes, mais qui est présent chez nous. Allez, il faut sur ce coup franc, il faut faire monter tout le monde. Roger Mendy est déjà là, à l'opposé. Ça serait bien maintenant d'essayer de profiter des moindres ballons offensifs, des moindres ballons d'attaque.
À 5 minutes de la fin. Il cherchait le ballon, Clément. Il était dans son dos. Bien joué, Sonore. Pas de faute. Bien joué, Puel. Bien joué, Passy, parce que Clément a failli récupérer ce ballon. Et finalement, bien joué également Mendy, qui ne fait pas de sentiment. Non, non, pas de sentiment, pas de fioriture. Pas de détail. Non. C'est le défenseur. Nikolai Savitchev, le frère jumeau de Yuri Savitchev, qui est parti donc en Grèce, à Olympiakos, où il a rejoint Protasov et Blokin, qui est devenu entraîneur sur le Pirée donc. Savitchev arrête la ballon de Rui Barros. Il y a un coup à jouer, là c'est du 2 contre 2 avec Clément hors jeu. C'est exact. Vous avez aperçu le score, 2-1 pour le Torpedo. Sur ces 12 derniers matchs de Coupe d'Europe, Monaco n'avait perdu qu'une fois, à Gênes contre la Sampdoria. Ce serait ce soir la deuxième défaite sur les 13 derniers matchs de Coupe d'Europe. C'est une performance qui situe maintenant la valeur européenne de cette équipe. Les défaites sont rien si derrière, sur l'autre match, il y a qualification. Tout à fait. Dégagement Ettori. Bon contrôle de Clément. Belle prise de balle de Clément qui a fait une bonne rentrée seconde mi-temps. Rui Barros, une faute sur lui. Une faute de Choustikov. Et c'est Bijota qui va tirer ce coup franc. Mendy est monté. Ça prouve que l'on veut jouer ses chances à fond du côté de Monaco. Oui, tout à fait. Il faut prendre le risque, je crois, un peu. Il y a Clément, Mendy justement, qui avait effleuré ce ballon. L'arbitre décide qu'il y a 6 mètres, ça peut... Il aurait pu y avoir corner, c'était la même chose. Et le gardien est... dur, mais... sans grande sûreté. Faute en faveur de Monaco. Et donc le ballon va rester monégasque pendant quelques secondes bien précieuses. Il ne reste plus que 2 minutes à jouer sur le terrain du Torpedo. Coup franc tiré par Emmanuel Petit. Avec un petit peu de réussite, le ballon a été récupéré par Rui Barros, un petit peu court, dommage. Et il y avait Bijota également. Tout cela reste quand même monégasque. Patrick Valéry. Et attention, un dernier contre soviétique tout de même. Cela dit, c'est Puel qui a récupéré. Et maintenant Bijota. Sauzé. Encore à droite. À droite, oui, il a vu Rui Barros. Ah non, derrière le but. Derrière le but, il a voulu envelopper son ballon et ce dernier a mal rebondi. Oui, il était gêné par le défenseur soviétique, il n'a pas pu ajuster et orienter le centre comme il aurait voulu. Mais c'était bien décalé de la part de Sauzé. Alors, faut bien rester concentré sur ces ballons-là. Et la relance là n'était pas bonne de Mendy, qui permet... Ah non, c'est pas le moment, attention à droite, c'est là-bas. Heureusement, il a été contré à Polikarov. Il y a beaucoup joué. D'avoir un bon ballon, mais il a été contré. Donc oui, ça repart avec Gérald de Passy. Il y a Bijota qui se fait un devoir de venir le soutenir. Et finalement, un devoir parce que c'est lui le plus frais. Il fallait que quelqu'un se dévoue. C'est vrai, oui. Quand on avait joué 1 heure, maintenant 40 et 45 sur ce terrain.
Faute. Faute pour Monaco. Et allez, on fait monter les plus grands encore. Roger Mendy, Emmanuel Petit. Oui. Et qui va prendre leur place derrière. C'est ce dont s'inquiète justement Emmanuel Petit. Eh bien c'est Sauzé entre autres. Sauzé et Rui Barros qui revient également. Et Summer qui vient se mettre dans le rond central. Donc suivant ce coup franc, l'un des derniers de la partie. Bien tiré. Et non, il avait sifflé de toute façon je crois M. Rotisberger, estimant qu'une faute avait été commise sur le gardien. Oui, c'est toujours surprenant ce genre de coup franc sifflé. Tout le monde se jette sur le ballon et après, on donne la... Oui, on voit ce coup franc. Ben, c'est pas évident. Hein. Non, pas du tout. Mais dans ce cas-là, on donne avantage à la défense parce qu'on a vu que le gardien vient tout simplement passer au travers. Et que, bon, ben, l'arbitre, dans un cas comme ça, eh bien, préfère donner l'avantage à la défense. Enfin, là aussi, bon... On va pas parler puisqu'il y a eu ce coup franc, mais là, le ballon est passé à côté. Ouais. Roger Mendy n'a pas voulu nous donner de regret. Les dernières secondes de ce match, les arrêts de jeu même, puisque on joue bientôt depuis 46 minutes en deuxième période. Et une faute là. Et voilà. Les yeux de M. Rotisberger, c'est terminé. C'est terminé. Fin de ce match aller des huitièmes de finale de la Coupe de l'UEFA entre Monaco et le Torpedo Moscou. Le Torpedo Moscou bat Monaco par 2 buts à 1. Les Soviétiques menaient 2-0 à la mi-temps. Et puis sur un centre de Valéry, une très belle action. Et bien Gérald Passy a réduit l'écart, préservant toutes les chances de qualification à la Giresse de l'AS Monaco dans 14 jours, puisque le match aura lieu à mardi à Monaco. Tout à fait, oui. Tout l'espoir est permis maintenant. Il suffit de marquer un seul but, comme il le fallait après le match d'Odessa. Donc ce but de Gérald Passy, eh bien, sauve bien la situation et c'est que ma foi, c'est un bon résultat ici de Monaco à Moscou. Résultat obtenu avec le talent, les tripes.